Le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Bonjour à tous, nous allons parler formation aujourd'hui dans les métiers de l'aéroportuaire et de l'aérien notamment avec l'association Jérémy qui est un organisme de formation spécialisé sur le secteur et nous y rencontrons Amaryllis Bouniaziri, chargée de recrutement. Amaryllis Bouniaziri, bonjour. Bonjour. Alors, de quel type de formation vous allez nous parler aujourd'hui? Je crois qu'il s'agit de tests pour les agents d'escale et de tests également pour les mécaniciens aéronautiques. Tout à fait. Alors, c'est des formations un peu particulières car par habitude, on dispose de formations métiers, mais cette fois-ci, c'est des préparations à l'emploi. D'accord. Puisqu'effectivement, ce sont des métiers qui sont très réglementés, qui ne sont pas forcément connus. Alors, quelle est la préparation, la nature et le contenu de cette préparation et des tests qui concluent cette préparation? Bien sûr. Alors, pour les deux métiers, c'est similaire. Pour agent d'escale commercial, ça va être des tests psychotechniques auxquels on prépare les candidats pendant 3 mois, mais aussi aux tests de sélection. Donc, ça comprend l'entretien de recrutement qui peut se faire en présentiel ou en visio. Pour les mécaniciens aéronautiques, oui. Ça va être la même chose, mais il y aura du français et des mathématiques en plus. Alors là, on parle de formation certes, mais est-ce que vous sentez, notamment avec les entreprises partenaires que vous connaissez sans doute, qu'il y a derrière et à l'issue de ces formations des besoins de recrutement relativement importants? Bien sûr, notamment sur des postes comme mécanicien aéronautique où il y a une pénurie, forcément il y a des personnes qui partent à la retraite et c'est des métiers qui recrutent vraiment. C'est pourquoi on prépare aux tests de sélection pour assurer aux candidats de trouver un emploi juste après. Revenons au poste d'agent d'escale. Ce sont des postes qui peuvent s'inscrire dans un contexte aéroportuaire, mais est-ce qu'il y a la possibilité de les poursuivre hors aéroport sur des métiers connexes? Je pense notamment, par exemple, à des missions de réceptionniste en hôtellerie. Tout à fait. Alors, vous faites bien de faire le parallèle, car c'est celui que je fais souvent pour présenter le métier d'agent d'escale. Mmh. Souvent, je leur dis que les qualités, les compétences qui sont utilisées sur ce métier sont les mêmes qu'un réceptionniste en hôtellerie, parce qu'il y a de l'accueil, il y a du service, il y a parfois même des ventes. Donc, c'est deux métiers similaires qui peuvent justement être parallèles. Alors, et dans ce cadre-là, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que, parce que c'est vrai que les métiers aéroportuaires ont beaucoup d'avantages, séduisent beaucoup, mais ont aussi des inconvénients, je pense notamment aux horaires décalés. Est-ce qu'on peut néanmoins dire qu'un passage dans une mission aéroportuaire peut être un gage en termes de qualité dans le cadre d'une construction de carrière? Tout à fait. Alors, quand on voit des personnes qui ont travaillé en aéroportuaire, on se dit tout de suite que c'est des personnes qui arrivent à gérer leur stress quand il y a beaucoup de monde, qui arrivent à gérer une clientèle, qui arrivent à gérer vraiment tout type de demande, parce que quand on est agent d'escale, on peut aussi traiter tout type de demande. Donc, c'est vraiment des qualités, des expériences qui peuvent être intéressantes pour des métiers en réception d'hôtellerie, par exemple. Alors j'invite nos auditeurs à aller regarder le site de l'association Jérémy, qui est un organisme de formation spécialisé sur les métiers aéroportuaires et aériens. Dans l'intervalle, je vous remercie Amaryllis Bouniaziri et puis voilà, allez consulter ces tests sur les métiers d'agent d'escale et de mécanicien aéronautique. Très bonne journée à vous. Merci. Merci beaucoup, au revoir. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. vous a été présenté par le réseau national des missions emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.